toujours à travers un exemple, tu vas faire la différence entre un arrangement, une combinaison et une p-liste. Dans ces différentes notions, ce qui est important, c'est de comprendre l'énoncé. Pour aborder chaque notion, je vais faire appel donc à ton intuition. Pour la notion d'arrangement, on va passer par un premier exemple, soit E, un ensemble à 4 éléments, A, B, C et D. Donc le cardinal de E est égal à 4. Écris tous les arrangements à 2 éléments possibles. Donc là, tu vas me répondre, les différents arrangements possibles sont A, B, A, C, A, D, B, C, B, D, C, D. Je préfère mettre CD ici. C, D, B, A, C, A, D, A, C, B, DB. Et enfin, DC. Donc, le nombre d'arrangements possibles est 12. Il faut que tu remarques que les couples A, A, B, B, C, C, et enfin D, D, sont des listes et non pas des arrangements. Car dans les arrangements, il n'y a pas de répétition. Imagine-toi ranger ton livre et dans la bibliothèque et dans ton sac. Impossible. Donc dès qu'un élément ne peut pas prendre deux places au même temps, ou deux fonctions en même temps, c'est ce qu'on verra dans les exercices, c'est un arrangement. Donc, nous avons remarqué qu'il y avait ordre et il n'y avait pas de répétition. Ordre et sans répétition, il s'agit d'arrangement. Donc, comment savoir combien d'arrangements il y a par le calcul? Dans le cas précédent, on avait calculé 12 arrangements possibles à deux éléments pris dans un ensemble de 4. Donc la formule est A n p égale à factoriel de n sur factoriel de n moins p. Et ça se lit un arrangement de p éléments pris dans un ensemble à n éléments. Donc, on a, dans notre exemple, n est égal à 4 et p égale à 2. Donc nous avons factoriel de 4 sur factoriel de 4 moins 2, c'est-à-dire factoriel de 4 sur factoriel de 2 est égal à 4. 4 fois 3 fois 2 fois 1 sur factoriel de 2 qui est égal à 2 fois 1. Et on simplifie. En simplifiant, on a 12. Donc là, par le calcul, nous avons trouvé le nombre d'arrangements possibles de deux éléments pris dans un ensemble de 4 éléments. Deuxième exemple, une classe d'études de 20 élèves. Nous voulons créer une association d'élèves constituée d'un président, d'un vice-président et d'un ou d'une secrétaire. Quel est le nombre d'associations possibles? Ici, l'ordre compte et il est représenté par la fonction de président, vice-président et secrétaire. Donc, si E est égal à 1, 2, 3 jusqu'à 20, si on veut qu'il y ait dans l'association un président, un vice-président et un ou une secrétaire, dans ce cas l'ordre compte, chaque élève parmi les 20 peut occuper la fonction soit de président, soit de vice-président, soit de secrétaire. Il y a l'idée que chaque élève peut occuper n'importe quelle des trois fonctions. Donc schématiquement, si 1 est le premier élève, donc premier élève, 2 le deuxième, 3 le troisième, 4 le quatrième,
etc. Donc le premier élève peut occuper la fonction de président. Premier élève, donc président. Le deuxième élève, vice-président. Et le troisième élève, secrétaire. On peut avoir aussi l'arrangement suivant. 1, 3, 2. C'est-à-dire que le premier élève est toujours président, le troisième élève est vice-président et le deuxième élève est secrétaire. Ou encore 2, 1, 3. Donc le deuxième élève président, le premier élève vice-président et le troisième élève secrétaire. Là, on voit bien que cet arrangement avec celui-ci ou celui-là ne sont pas identiques dans la mesure où l'élève n'occupe pas la même fonction. Alors que si par exemple on a un ensemble de 1, 2, 3, cet ensemble est égal à 1, 3, 2 qui est égal à l'ensemble de 1, 3. Là, il s'agit d'arrangement et là de combinaison. Pourquoi? Parce qu'ici, dans les arrangements, l'ordre compte. Dans les combinaisons, l'ordre ne compte pas. Dans les combinaisons, la fonction n'est pas déterminée. On veut par exemple une association de 3 élèves. C'est tout. On va du coup prendre un seul ensemble et on dira que c'est la même combinaison. Donc, dans notre exemple, il s'agit bien d'un arrangement de 3 éléments pris dans un ensemble à 20 éléments. Donc, la formule nous est donnée par A 23 égale A au factoriel de 20 sur factoriel de 20 moins 3 est égal à 20 fois 19 fois 18 égale à 6840. On a 6840 arrangements possibles. Maintenant, un autre exemple, pour comprendre la différence entre combinaison et arrangement. Là, maintenant, on va parler des combinaisons. Donc, pour un ensemble E égal à A, B, C, D, les combinaisons possibles de 3 éléments de E sont A, B, C, A, D, B, B, C, D, et enfin A, C, D. Remarque que l'ensemble A, B, C est égal à l'ensemble B, A, C, et donc on le prend qu'une seule fois, car l'ordre ne compte pas en combinaison. Donc on le prendra qu'une seule fois, car l'ordre ne compte pas en combinaison. La formule pour trouver le nombre de combinaisons possibles de 3 éléments à partir d'un ensemble à 4 éléments est donnée par la formule suivante. C, N, P, combinaison de P éléments dans un ensemble à N éléments, est égal à au factoriel de N sur P factoriel fois N moins P factoriel. Dans notre exemple, P est égal à 3, N est égal à 4, donc C4, 3 est égal à 4 fois 3 fois 2 fois 1 sur P qui est égal P factoriel qui est égal à 3 fois 2 fois 1 fois N moins P qui est égal à 1, c'est le factoriel de 1 est égal à 1, donc nous avons 4. Donc comme on l'a trouvé en faisant élément par élément.